À m'asseoir sur un banc, 5 minutes, avec toi. Et regarder les gens, tant qu'il y en a. Ces deux phrases suffisent normalement à faire résonner la douce mélodie de Mistral gagnant. Si Renaud est un artiste incontournable de la chanson française, ce titre sorti en 1985 est sans aucun doute l'un de ses plus grands succès. 30 ans après sa sortie, le morceau aurait même été élu chanson française préférée des Français de tous les temps à la suite d'un sondage BVA. Rien que ça. Et pourtant, la mélancolique ballade a bien failli ne jamais être dévoilée au public. Avec Mistral gagnant, il n'y a pas d'entourloupe. Si le morceau semble si triste et émeu, c'est bien parce que le chanteur, qui a désormais adopté une hygiène de vie irréprochable, traversait à l'époque un coup de blues. J'ai écrit ces quelques mots, rapidement. En l'espace d'une heure, j'ai écrit cette chanson. Paroles et musique, révèle justement le principal intéressé dans le documentaire Renaud Souvenir, diffusé ce jeudi 3 août sur France 2. Peu sûr de lui, l'artiste, qui a fêté ses 71 ans le 11 mai dernier, s'était alors tourné vers une personne chère à son cœur pour lui faire part de ses doutes. J'ai téléphoné à ma gonzesse en lui disant « J'ai écrit une petite chansonnette, mais je ne sais pas si je vais l'enregistrer. J'ai la musique, malgré tout, mais je ne pense pas que je vais la mettre sur le disque », s'est-il souvenu en faisant référence à son épouse de l'époque, Dominique Kilikini. Qui sont les femmes qui ont compté dans la vie de Renaud? La drôle de menace de Dominique Kilikini pour lui forcer la main, ces paroles que les Français aiment tant, Renaud les trouvait trop impudiques et pas dignes d'intérêt. Je ne parle que de moi, de mon enfance envolée, et de ma nostalgie des bons becs de mon enfance, des roudoudous, des Mistral gagnants et des carambars. Je ne vois vraiment pas qui ça peut toucher, qui ça peut concerner, avait-il alors déclaré à Dominique Kilikini au téléphone. Si le public a finalement pu entendre ce qui est devenu l'un de ses plus grands tubes, c'est justement grâce à la maman de Lolita Séchant. Ému et persuadé que le morceau allait également toucher bien d'autres personnes, la première épouse du chanteur l'a en effet presque forcé à sortir Mistral gagnant. « Si tu ne la chantes pas, je te quitte », lui avait-elle asséné à l'autre bout du combiné. Une menace qui a heureusement convaincu Renaud. Article écrit en collaboration avec 6 Médias. Crédit photo, droit d'auteur photogramme.